Et on se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance, pour, notre rubrique, Chrono CAC, comme tous les lundis. Donc on s'intéresse à l'indice parisien et ce matin, c'est avec, vous, Jean-Louis Cussac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant et fondateur de Perceval Finance Conseil. On va faire, un focus avec vous sur plusieurs indices et on commence donc par le CAC 40 qui a ouvert en légère hausse ce matin. La côte parisienne affiche un bilan hebdomadaire positif, ce qui ne lui était pas arrivé depuis 3 semaines, mine de rien. Alors oui, d'ailleurs tous les indices, hein, ont plusieurs dénominateurs communs, mais c'est surtout les fortes turbulences qu'il y a eu, durant la semaine dernière sur le secteur technologique, avec des mouvements extrêmement importants sur les différents indices. C'est vrai que c'était extrêmement violent. Il y a eu, si vous voulez, des surinterprétations, donc des mouvements surjoués avec beaucoup de spéculation. Ces mouvements ont été amplifiés par, des algorithmes, des arbitrages, évidemment, c'est algorithmé, et sans compter ceux qui, évidemment sautent parce qu'ils sont dans le mauvais sens et qui font face à des débouclements de position forcés. Alors on a des mouvements, si vous voulez, qui s'auto-alimentent avec donc les arbitrages, la gestion des sensibilités d'options et sinon, ce que je vous disais la semaine dernière, c'est-à-dire on a des constructions assez solides globalement, on a des forces de rappel à la hausse et ces forces de rappel sont toujours là et on a vu donc vendredi notamment un marché américain à 1 heure du matin, il faisait un plus bas depuis novembre, vous vous rendez compte? Depuis novembre 2025 et il est parti à la hausse et il a gagné 3,17 en ligne droite. Donc tous les marchés, ont suivi, les marchés européens, évidemment. Donc c'est vraiment une situation très particulière, parfois un peu malsaine tout de même, parce que, ces mouvements, si vous voulez, sont pas basés sur des convictions d'investissement, mais sur, des aspects extrêmement quand même spéculatifs et alors peut trouver après, sur le plan fondamental, toujours la bonne raison pour laquelle les marchés ont progressé. Mais bon, en gros, si vous voulez, c'est vraiment des marchés extrêmement sensibilisés, par, des positions, notamment américaines, options, et des paris, hein, qui sont donc, faits sur ces marchés. Globalement, si vous voulez, le CAC 40, donc je vous dis, reste haussier. On le voit clairement, hein, la progression dont vous avez parlé tout à l'heure, elle est là et ce matin, on ouvre, avec un petit gap à la hausse. Bon, c'est pas très important, mais on est, toujours orienté à la hausse et pourquoi pas retourner, vers les derniers plus hauts du mois de janvier. On est au-dessus des niveaux d'alerte en permanence, hein. Il y a pas de il y a pas de quoi, en fait, avoir d'inquiétude forte puisque même quand, les États-Unis ont plongé, nous, on est resté quand même assez ferme. Il n'y a pas eu de retracement, trop important. Le CAC 40 a même surperformé les autres marchés à ce moment-là et vous voyez que là, bon, pourquoi pas retourner à 8 000, vers les 8 004. Mais après, ce qui est compliqué, c'est de trouver la raison pour laquelle, on va payer, l'idée qu'on va aller à 8 006, 8 008. Parce que acheter à 8 004, c'est pour un investisseur, c'est de se dire que on va aller dans un mois, 2 mois, un trimestre, vers 8 006, 8 008. Et pour l'instant, si vous voulez, on n'a pas ce catalyseur, qui nous manque donc et c'est pourquoi, on a cette situation, hein, globalement et on l'a partout, hein, extrêmement donc je répète spéculative, avec des achats, un moral qui est toujours là, des investisseurs qui se disent que on finira bien par résoudre les problèmes et l'état d'esprit n'a pas changé. Il est toujours plutôt positif, avec la méfiance, puisque la volatilité implicite, dès que ça stresse un petit peu, elle monte vite, hein, vers 17, 17,5, sur les marchés, sur l'échéance mars à peu près et donc les opérateurs viennent se couvrir. Comme ils viennent se couvrir, il y a pas de complaisance et c'est pour ça également qu'il y a une certaine forme, globalement de solidité. Donc vous voyez, le CAC 40, on va se retrouver avec des alertes toujours assez éloignées, hein, je parle du long terme bien évidemment, mais peut-être, allez sous, 7 760. Donc on est loin de la zone. Pour l'instant, vous voyez, en intraday, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte
et la zone, d'achat sur repli pourrait se situer, en général, moi je prends des écarts au moins de 0,4. Donc, pour commencer à me poser la question d'acheter, surtout en début de séance, oui, ça serait donc à partir de 8 290 sur le futur. Ce serait intéressant. Parfois, il faut être plus rapide si jamais les marchés sont verrouillés, si vous voulez, avec des forces acheteuses importantes ou sur le plan technique. C'est vrai que là, on a un contre-pied par rapport. Et vous vous rendez compte, on était là, hein, vendredi à peu près à la même heure. Donc, la progression entre ce point bas et ce point haut, elle est quand même de, 1,80. Donc c'est quand même beaucoup en quelques heures. C'est pas en quelques séances, c'est en quelques heures. Et on retrouve cette situation un petit peu partout. On va enchaîner avec le DAX. L'indice allemand a aussi gagné un peu de terrain la semaine Voilà, passée. tout à fait. Donc là, je vous ai mis le DAX. Ça alors il est oui, il est un petit peu plus, en retracement dans cette phase de marché, mais on est quand même loin des niveaux d'alerte qu'on pourrait imaginer. Bah oui, un marché qui perd, sur du long terme 10, oui, ça fait quand même ça fait beaucoup, mais peut-être qu'on aurait une alerte à partir de 6, en tout cas de neutralisation de la du long terme. Donc oui, ça serait autour du cash là, autour de 23 900 à peu près. Donc on est au-dessus des niveaux d'alerte et on retrouve le même, état d'esprit, le même contexte, les mêmes volatilités. De toute façon, bon, bah, le DAX et le CAC sont arbitrés, hein, enfin, avec l'indice Eurostoxx 50, on retrouve, évidemment les plus grosses pondérations dans l'Eurostoxx. Et là également, bah, partout, on a des tendances qui sont haussières non infirmées. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'on n'est pas tout le temps en train de monter, c'est pas régulier, c'est erratique, mais c'est comme ça. On l'a vu dans les phases de marché précédentes. Il y a des anticipations, personne ne veut rater le coche, donc ils y vont vite et puis ils s'en vont vite également. Mais en tout cas, c'est toujours une tendance de fond haussière et pour, les traders, l'idée, c'est de tenter d'acheter sur des retracements, ce marché, le mieux possible, donc à partir de moi, c'est sur le DAX, bah, les cartes type que j'exploite, hein, c'est du 0,7 à peu près. Donc souvent, j'essaye de commencer à acheter, de commencer dans la journée, si j'ai raté le coche à 0,7 par exemple. Mais quand on a démarré déjà des mouvements importants comme là, bon, bah, c'est pas toujours, psychologiquement facile d'acheter, évidemment, au-dessus de ce qu'on avait il y a quelques heures. On se dit: «Ah, si j'avais su, j'aurais acheté». Ben oui, bien sûr. Mais pour l'instant, si vous voulez, on est quand même nettement au-dessus des niveaux d'alerte. Donc je vous répète, l'infirmation de l'achat, c'est-à-dire qu'on sera moins acheteur systématiquement, ça il faudra voir les circonstances, mais c'est le niveau 23 920 à peu près cash, où on remettrait en cause l'idée d'acheter. Alors, ce serait pas tout à fait encore peut-être une vente sèche, hein, c'est-à-dire on passerait peut-être pas forcément vendeur à découvert, mais en tout cas, on rentrerait au moins dans une neutralisation des achats temporairement pour le DAX. Terminé avec le S&P 500, l'indice élargi américain a reculé la semaine écoulée. Alors, il a reculé, puis vous voyez, en une journée, il a repris 3 et quelques partant du point bas. C'est vraiment d'une violence très forte, hein, il y a pas. Alors vendredi, c'est des échéances d'options hebdomadaires, c'est vrai, ça peut amener un peu plus d'intérêt spéculatif, hein. Mais bon, on a une tendance, vous voyez, c'est assez régulier là depuis quelque temps. Il y a eu un trou d'air ici, mais on a fait pratiquement un double appui dans cette zone. On construit pour l'instant une hausse. Ce mouvement violent que vous voyez ici, il met vraiment la pression, hein, sur pas mal de monde et notamment sur les phénomènes de sensibilité, de couverture d'options vendues par les market makers qui, eux, se couvrent en temps réel, pas comme, le client final qui attend trop longtemps quand il vend des options. Eux, ce sont vraiment des algorithmes qui tournent en temps réel et si vous voulez, c'est des mouvements qui sont auto-alimentés par: «Ça monte, donc l'algo paye, comme l'algo paye, ça monte» et cetera. Et avec aussi donc un fond, toujours pareil, haussier non affirmé, c'est-à-dire que
les investisseurs cherchent plutôt des points d'entrée à l'achat et si vous voulez, tout ça, beh, pousse le marché dans la journée, à la hausse d'une manière assez violente. Donc ce matin, il y a un peu plus d'hésitation, certes, mais bon, il y a rien de méchant, vous voyez? On a ouvert à minuit sur les plus hauts de vendredi. Ensuite, durant la nuit, bon, bah, le marché a rebaissé un petit peu, puis hop, ce matin, vous voyez, les marchés globalement se portent bien. J'espère qu'on aura quand même un retracement, mais donc il se porte bien et le marché américain, il suit là, à cette heure-là, c'est plutôt eux qui vont suivre l'ambiance de l'Europe, de l'Asie, vous voyez? Donc il reste haussier ce marché. On peut se tenter d'acheter, par exemple, oui, sur un retracement comme ça, sur une situation de double appui. Le SP 500, si vous voulez, tant qu'on ne casse pas, allez, les 6 720, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. 6 720, bah, c'est loin pour ceux qui font de l'intraday, mais c'est une respiration, vous voyez, tout à fait, normale. Si je mettais 6 720, on va se retrouver dans cette zone-là. Donc tant qu'on n'a pas la rupture de ce niveau, ça fait une baisse de 4. Bon, c'est pas beaucoup, mais 4, on neutralise l'idée d'acheter temporairement, bon, tout en sachant que bon, il y a pas de quoi non plus crier au loup, hein, c'est une zone peut-être, en tout cas d'achat sur repli entre, 750 et puis, 720. D'ailleurs, bah, sur le futur, on est allé chercher cette zone, bah, je vous dis, vendredi dans la nuit de jeudi à vendredi, hein, à 1 heure du matin, vendredi, on était sur ce niveau de prix. Donc vous voyez, partout, on retrouve un petit peu la même ambiance et ce matin, bah, sur les actions, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a pas d'excès, il y a pas mal de régularité, il y a pas beaucoup de publications non plus de sociétés en Europe ce matin. Je crois qu'il y a même rien du tout en France. Donc pas d'excès, quelques réactions à des nouvelles, mais pas comme, la semaine dernière, hein, où vous avez vu des écarts extrêmement violents, parfois en quelques, à l'ouverture, et même dans la journée où un titre se met à monter fort, rebaisse, c'est très perturbant si vous voulez ces mouvements. Donc bah, il faut essayer de pas trop surréagir et moi ce que je recommande, c'est d'avoir, si vous voulez, une idée de fond, c'est-à-dire se dire: «Les indices actions restent haussiers et je cherche des points d'entrée à l'achat». Parce que si on commence à jouer l'achat, puis la vente, à découvert, je parle, et que ça rebaisse et qu'on essaye de racheter, on devient un peu fou et dans des violences telles qu'on observe actuellement, on a vraiment à un moment donné, l'impression d'avoir la tête dans une lessiveuse, hein. Donc ce que vous ressentez vous, chez vous, bah, écoutez, tout le monde le ressent. Donc il faut privilégier une idée de fond et chercher encore, donc sur ces marchés, des points d'entrée à l'achat. Beaucoup Jean-Louis Cussac pour votre décryptage et belle journée à vous. Merci, au revoir. À suivre, les Market Movers, ce sera avec Bernard Pratz-Desclaux. À tout de suite.